Hello les moussaillons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo book haul. Petite, en vrai ça va. Je me suis lâchée mais pas trop. J'ai en fait 5 nouveaux livres que je vais vous présenter et j'ai craqué pour une saga complète, donc en fait une trilogie. Je vous en parle en tout dernier, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. On commence tout de suite avec Les Destins entrelacés de Kérianne Turpin. C'est un auto-édité et le tome 1 s'appelle La Rose Bleue Milena. Donc on va suivre une jeune héroïne qui a reçu un héritage dont elle ignore en fait l'existence. Pourquoi? Parce qu'elle est amnésique et elle est l'héritière d'un royaume. Au fur et à mesure de son histoire, en fait, des flashs vont lui revenir et elle sait qu'elle va aller devoir chercher la rose bleue. On est au cœur d'un royaume où il y a de la magie, des complots, et pour en fait pouvoir monter sur le trône et en fait accéder à son destin, elle va devoir donc chercher cette rose et en fait découvrir qui elle est elle-même. On est sur un beau livre vraiment, dans le sens où on est sur une quête initiatique, une quête de soi. Et ça me manque beaucoup dans mes lectures en ce moment. Et je pense que je vais trouver mon bonheur ici. Et je vous montre juste la beauté du livre. Alors attendez, voilà. Ah. Les chapitres, ils sont trop beaux. Et je comprends pas pourquoi on dit que les auto-édités ne sont pas aussi beaux que ceux des maisons d'édition. Donc bon, oui, il faut un travail supplémentaire, c'est sûr. Mais, et là on a carrément des pages avec des petites informations par rapport à l'histoire. Enfin, je sais pas vous, mais je suis absolument fan. Et là, une double page. Voilà. Magnifique. Je passe tout de suite à Amber Falls, donc une romance small town, donc avec la trope petite ville, Enemies to Lovers. C'est une comédie romantique, hein, donc c'est une romance sous le ton de l'humour. Donc là, on est en Écosse. Donc l'héroïne qui s'appelle Julie veut acheter en fait depuis toujours un établissement qui se trouve en face de la rue de celui de sa mère en fait. Son ennemi de toujours, Tate, va acheter l'établissement pour en faire une pâtisserie, le projet qu'elle voulait faire à l'intérieur de ce bâtiment qu'elle devait rénover. Forcément, ça va aller au clash. Ça va aller au clash, mais pour sauver son établissement qu'elle peine à payer, elle va devoir en fait gagner le concours de pâtisserie de la ville. Le seul obstacle, c'est Tate lui-même. On est dans leur petite routine quotidienne où ils vont se lancer des pics, des regards noirs, tout ce qu'on peut trouver dans la trope Enemies to Lovers. Sauf qu'au bout d'un moment, Tate va débarquer avec une proposition plutôt saugrenue qui est que Julie se fasse passer pour sa petite amie devant ses parents qui désespèrent de le voir en couple. Et contre toute attente, il se pourrait qu'elle dise oui. Donc vous l'aurez compris, on est sur un Enemies to Lovers fake dating. En général, ça marche plutôt bien avec moi. J'ai hâte. J'enchaîne avec le livre de Sangu Mandana que j'attendais avec impatience. C'est l'autrice de La Société secrète des sorcières extraordinaires. Oui, ces titres sont tous plus longs les uns que les autres. Là, c'est Tenir une auberge magique, guide de survie pour des sorcières aux éditions Lumen. Et vraiment, elle a le chic pour nous faire des histoires très cosy et souvent avec la trope Fawn Family qui est très très touchante. Donc là, on va suivre Sarah Swan, qui est en fait une sorcière qui a perdu ses pouvoirs. Elle était anciennement une très puissante sorcière et elle a perdu la totalité de ses pouvoirs en voulant ramener sa grand-mère à la vie. Donc forcément, elle a été bannie de la guilde des sorcières parce que c'est quelque chose, ça se fait pas en fait. Et en fait, elle est donc obligée de travailler dans une auberge magique capricieuse où elle est obligée de servir des gens. Et jusqu'au jour où elle va trouver donc un sort qui pourrait lui permettre de retrouver l'intégralité de ses pouvoirs. Par contre, il est dans une langue ancienne que seule une personne peut déchiffrer. Oh, qui sait? Donc c'est l'ancien crush qu'elle avait qui se trouve logé dans cette auberge. Oh. Mais en fait tout ici m'incite à le lire parce que c'est exactement ce que j'ai envie de lire. Donc avec une romance, on sait qu'on va tomber en plein milieu.
On a une petite phrase à la fin du résumé que j'aime beaucoup et si je m'en rappelle bien, c'est la famille qu'on se choisit est parfois en fait la plus touchante de tous, toutes, et la meilleure pour nous. Donc c'est vraiment quelque chose de feel good, de cosy. Et moi j'ai envie de lire ça. Donc je vous en parle très bientôt. J'ai une LC qui se prépare avec des copines. J'ai vraiment hâte. Je vous dis ça à chaque tome en fait. Mais vraiment toute la sélection que j'ai choisie me donne envie, sinon je les aurais pas achetées. Là, je vais vous parler d'une lecture doudou qui a bercé mon adolescence. Je vais vous expliquer pourquoi et l'anecdote qu'il y a autour de ce livre avant de vous parler du résumé. Le monde de Leyden, donc de Julie Muller-Volb, a été publié aux éditions Nouvelle Plume, si je ne me trompe pas, et je les prenais à France Loisirs à l'époque. Et je vais pas faire de la pub à France Loisirs, je suis désolée. En fait, j'ai lu le tome 1 et 2, que les... Attends, on est de travers là. Bon, voilà, on est mieux comme ça. Et donc les vendeuses m'avaient très très bien conseillé. Par contre, les vendeuses étaient pépites là-bas. Enfin, en tout cas, dans celui de ma ville. Et m'avaient fait découvrir cette saga incroyable. Sauf que le tome 3, j'ai voulu le demander plusieurs fois et on m'a dit non, non, c'est pas possible, il sortira pas. Donc, bah, j'avais fait une croix dessus sans vraiment faire une croix dessus parce que tous les ans, je crois que j'ai demandé donc à plusieurs librairies de ma ville si il était disponible. Il ne l'était pas jusqu'alors, jusqu'à la magie de Booksta où en fait j'ai pu retrouver donc l'autrice de cette merveilleuse saga qui m'a fait rêver. Et enfin pouvoir lire le tome 3 qui est en auto-édition en fait chez elle et c'est pour ça qu'il voulait pas qu'il voulait pas me dire, mais je trouve ça dommage parce que le but c'est quand même entre lecteurs de se soutenir et bon peut-être que les vendeuses ne le savaient pas là-bas. Bon, je piapiate et en fait là je vais pas vous en parler du résumé de celui-là parce que c'est le tome 3, mais en fait on va suivre Mila qui est l'héroïne en fait de cette histoire et le tome 1 commence de cette façon. Il y a une série d'incendies dans sa ville et en fait elle vit depuis la mort de son père avec sa grande sœur sous sa tutelle jusqu'au jour où en fait il y a un pompier qui vient, ils ont une sorte de chambre d'accueil si je me rappelle bien et qui va venir habiter avec elle. Va s'en suivre, elle va faire le rapprochement entre Jérémia, le pompier, cet individu, les incendies, une série de tatouages qu'elle va trouver sur les gens autour d'elle et la meilleure amie de sa sœur qui a mystérieusement disparu. Donc, elle va trouver un passage secret vers un monde parallèle et elle va essayer de résoudre les secrets de son existence. C'est très prenant parce qu'en fait on est au cœur de notre monde, on bascule aussi dans un univers magique et il y a ce petit côté enquête. Donc c'est vraiment super prenant et puis le côté aussi on veut en apprendre tout autant qu'elle sur son passé, donc vraiment... Voilà, j'ai super hâte de mettre le point final à cette histoire qui, pour moi, m'a tenu le goût de la lecture pendant l'adolescence. Et ça, c'est super chouette. Et je termine donc ce book haul avec la trilogie de Lisa Schneider, La Porte du Roi. Ça fait peut-être un an que cette saga me fait de l'œil. Et j'ai enfin craqué. Je vais être honnête, hein, je voulais l'acheter directement au salon de Grimoire à l'autrice. Sauf que en cherchant des livres sur Vinted, donc j'essaye d'acheter toujours les auto-édités aux auteurs pour leur donner mes sous en fait. Et là j'avoue que je suis tombée sur une offre très très alléchante et j'ai pas pu résister. Par contre, comme elle sera l'autrice Lisa Schneider au salon de Grimoire, maintenant je me fais un devoir de lui prendre un livre pour contrebalancer. Mais voilà, je vais vous parler donc de cette saga qui a l'air merveilleuse. Donc l'héroïne s'appelle Eshan, elle est prisonnière de sa vie et de sa caste, pardon. Pourquoi? Parce qu'elle est en fait une esclave. Et en fait, elle se demande si un jour elle pourra sortir de sa condition. Pourquoi? Parce que au sein du royaume de Elon,
En fait, c'est plutôt les nobles qui s'amusent au détriment du peuple, et il n'y a que eux qui ont la belle vie. Donc elle rentre au service du prince Shahin, et elle voit en lui la possibilité d'un monde meilleur. Elle sent qu'il peut devenir un bon monarque, et en fait, toute l'intrigue se trouve ici. Ça me paraît une saga très mature, avec des valeurs profondes. Enfin, rien que d'en parler, là j'ai tout de suite envie d'ouvrir le livre et de le lire. Je me le réserve pour cet hiver, je pense que ça sera parfait. En plus, on est sur une ambiance un peu orientale, j'ai l'impression. Donc ça me fera un petit rayon de soleil en plein hiver et ça sera parfait. Voilà, je termine ce book haul. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous voulez aussi d'autres book hauls parce que c'est pas quelque chose que je faisais encore sur la chaîne. Dites-moi aussi en commentaire le livre que je vous ai présenté et qui vous donne le plus envie, ceux que vous me conseillez pour les sorties du mois à venir. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!